La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré les gestes de la prière et la manière de prier. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller encore plus loin en vous expliquant les significations derrière les gestes de la prière. Tout cela dans le but de donner du sens à votre prière afin de vous permettre de savourer cette magnifique adoration. Restez avec moi. Tout d'abord, mes frères et sœurs, j'aimerais qu'on plante le décor. Et pour cela, j'aimerais que vous vous visualisiez une image qui a été donnée par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il nous dit que la prière, en fait, consiste à visiter le roi de l'univers. Quand on fait la prière, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous introduire auprès de lui dans son royaume et de faire nos demandes. Donc quand vous faites la prière, il y a tout d'abord une magnifique invitation à la prière qui est l'appel à la prière. Par des paroles grandioses et des paroles merveilleuses, on vous invite au succès à travers la prière. Ensuite, vous allez vous préparer et vous allez vous embellir en faisant les ablutions. Puis, vous allez prendre la direction de la prière. Quand vous arrivez sur votre lieu de prière, vous vous dirigez vers Allah subhanahu wa ta'ala, car vous vous dirigez vers la Qibla. Et là, en fait, vous allez commencer, en levant les mains, à chercher à vous introduire dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande générosité, dans sa grande miséricorde, il nous a montré comment nous introduire auprès de lui. Et c'est pour cela qu'on récite Surat al-Fatiha. Et en fait, dans ce royaume exceptionnel, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous attend et nous accorde un entretien individuel. Et c'est juste d'imaginer comment il est difficile de rencontrer une personne importante sur Terre. Si par exemple une personne parmi nous souhaiterait avoir un rendez-vous avec le président de la République, déjà il n'est pas sûr de l'obtenir, mais même s'il va obtenir ce rendez-vous, eh bien il pourra en obtenir un seul dans sa vie. Mais s'il pouvait obtenir ce rendez-vous, combien de rendez-vous il pourrait obtenir? Un seul, et ce serait déjà exceptionnel. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous offre 5 rendez-vous par jour, 5 rendez-vous quotidiens. Quand vous vous introduisez dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, avant de vous accueillir, il a dressé une table qui contient les mets les plus délicieux. Dans un plat, vous pouvez manger, et c'est la lumière dont votre cœur a besoin. D'ailleurs, le prophète nous dit la prière est une lumière. Dans un autre plat, il y a le pardon pour vos péchés. Dans un autre plat, il y a la force spirituelle. Et le Coran nous dit que la prière nous préserve de la turpitude et du blâma parce qu'elle est une force spirituelle qui nous permet de nous préserver et de mettre de la distance entre nous et la désobéissance à Allah. Dans un autre plat, vous avez la sérénité. Dans un autre plat, vous avez la joie. Et le Coran nous dit « Bienheureux les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière ». Donc une fois que dans la prière, vous vous délectez de tous ces délicieux mets que Allah a mis pour vous, eh bien vous allez vous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous allez vous diriger vers Allah, vous allez pouvoir lui faire vos demandes. Donc si vous prenez le temps d'analyser cette image qui est donnée par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, bien vous allez pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour prier de la meilleure manière qui soit. Prier avec votre cœur. Je vous rappelle ici que j'avais déjà fait une vidéo que j'avais intitulée « Comment prier avec son cœur » que je vous invite également à visionner. Maintenant, j'aimerais vous expliquer les gestes de la prière. Quand vous faites la prière, il y a une première posture dans laquelle vous êtes droit comme un i, droit comme un alif. Et ça symbolise l'unicité. Ça symbolise le tawhid. Nous croyons en un Dieu unique. Et quand on prie, on se tient dans cette posture et on symbolise le fait qu'on recherche nous aussi à nous connecter à l'unicité divine. Nous sommes des croyants en un Dieu unique et nous accordons la divinité à personne d'autre si ce n'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que quand on adore Allah, on n'adore personne d'autre avec Allah. On ne voue un culte que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui résonne chez les musulmans lorsqu'ils disent « La ilaha illallah ». Et donc on est dans cette posture. Ensuite, on va être dans une autre posture, c'est la posture du ruku'. Le ruku', c'est une posture où en fait il y a une partie de moi qui est verticale et une partie de moi qui est horizontale. Et ça c'est pour exprimer le fait que je reconnais que sans Allah, sans la verticalité, sans Allah, il n'y aurait pas de vie sur terre. La terre, il ne pourrait pas y avoir de vie sans Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui a créé la vie et c'est Allah qui nous maintient en vie. Donc quand je fais la prière à travers la posture du ruku', eh bien en fait je reconnais que sans Allah, je ne suis rien. Ensuite, une fois que j'ai cette reconnaissance dans mon cœur, rappelez-vous que le prophète nous dit celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Donc une fois que j'étais en ruku',
et que je reconnais que sans Allah, ma vie n'aurait pas lieu d'être, je remonte. Et cette remontée prouve le fait que, après avoir reconnu que sans Allah, il n'y a pas de vie possible, je me suis élevé spirituellement parlant. J'ai pris de la hauteur. Et d'ailleurs, j'ai pris de la hauteur et donc je conscientise quoi? Je conscientise que Allah m'entend. Sami'a Allahu liman hamida. C'est ce que nous disons lorsque nous revenons du ruku'. Nous disons Allah a entendu celui qui l'a loué. Car lorsque j'étais dans la posture de l'inclinaison, de ruku', je reconnaissais l'immensité divine et je reconnaissais le fait que sans lui, ma vie n'a pas lieu d'être. Donc une fois que je suis debout et que j'ai atteint ce niveau d'élévation spirituelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? En cherchant à être encore plus dans l'humilité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la position du sujoud. Le sujoud, c'est la prosternation. La prosternation, c'est al-maut. D'ailleurs, il est dit que celui qui se prosterne, il fait comme une espèce de mime. Mime al-maut. La mort. C'est la mort de quoi? La mort de mon ego. Je tue mon ego quand je me prosterne. Et là encore, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui se prosterne, il va dire Subhan Rabbil A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Et en fait, je reconnais qu'en fait, au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien. Et on sait très bien que celui qui est orgueilleux, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se mettre au-dessus des autres. Quand je me prosterne, je reconnais que le seul qui est au-dessus de tout le monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, lui, il s'appelle Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, parce que l'orgueil est une caractéristique noble lorsqu'elle est associée à Allah, et elle est une caractéristique indigne et mauvaise lorsqu'elle est associée à l'homme. Et par la prosternation, en fait, je tue mon ego. Une fois que j'ai tué mon ego, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me relever de la prosternation. Et quand je suis assis entre les deux prosternations, je suis dans une position où je suis prêt à recevoir les donations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est ce qu'une personne fait. Vous avez tous déjà vu ces scènes dans les films, lorsqu'une personne se met à genoux et qu'elle est sacrée chevalier, par exemple. Elle se met dans une position assise parce qu'elle est dans une position de réception. C'est ce qu'on fait entre les deux prosternations. On est dans une position assise, on est dans la réception. Et d'ailleurs, quelle est la dua que nous faisons lorsque nous sommes assis? Nous disons Rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni ila akhir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, la miséricorde, la guider, notre subsistance. Rabbi arzuqni. On demande à Allah de nous soigner. Et donc on est dans la réception des dons. Et une fois qu'on a reçu les dons, on va faire une deuxième prosternation qui est la prosternation de la reconnaissance. On va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les dons qu'il nous a octroyés. Donc voilà, c'était succinctement différents aspects des gestes de la prière que je vous ai expliqués en essayant de les enjoliver pour que vous ayez une vision de l'esthétique de la prière, puisqu'effectivement, dans la prière, l'une des choses les plus difficiles, c'est de savourer la prière, d'en faire un moment de plaisir, un moment de quiétude. Et pour cela, il faut donner du sens et il faut comprendre ce que l'on est en train de faire. Et donc donner du sens à tout ce qu'on fait, les gestes, les paroles, eh bien c'est l'une des voies qui permet de goûter à la saveur de la prière. Je vous invite à partager cette vidéo, je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Si vous aussi vous avez des éléments d'information à partager avec moi concernant l'esthétique de la prière, n'hésitez surtout pas à le faire, je serai ravi de vous lire. À très bientôt pour une autre vidéo.